Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous donner 5 conseils pour bien photographier les oiseaux et on commence tout de suite avec le premier conseil. Premier point qui est très important, c'est l'observation. Donc c'est là que tout va se jouer sur le choix de l'espèce que vous allez avoir envie de photographier, mais aussi de pouvoir connaître ses habitudes. Donc si vous voulez faire par exemple de la mésange, c'est de savoir si elle est déjà en période de nidification ou pas, les allers-retours qu'elle peut faire du nid à son point de nourrissage, la préparation aussi de l'endroit où vous allez vous poser pour pouvoir photographier. L'observation va vous permettre de connaître vraiment les habitudes des oiseaux et des animaux en général et de pouvoir choisir votre espèce que vous voulez photographier. Deuxième conseil, ça va être le moment de photo que vous allez choisir. Donc choisir correctement son heure, choisir correctement le moment où les animaux sont le plus propice à sortir, mais aussi de savoir jouer du coup avec les compositions lumineuses. Parce que voilà, oui, mon conseil, je ne vais pas vous dire de sortir pendant l'heure de midi, faire des photos d'oiseaux, où vous allez avoir un ciel qui est extrêmement dur en termes de lumière, des lumières très très vives. Maintenant, parfois, ça peut être intéressant dans le sens, si vous voulez vraiment jouer sur des côtés high-key, donc avoir vraiment un ciel blanc ou un fond blanc, et d'avoir vos sujets qui sont là avec les ailes ouvertes parce qu'on a de très bonnes lumières, donc du coup on peut avoir une très très bonne vitesse. Mais à ce moment-là, je vais vous dire de choisir plutôt une période où il fait un peu nuageux, le ciel est vraiment blanc et pas où vous avez un ciel bleu. Les meilleurs moments pour moi sont le matin, tôt le matin, où les animaux vont se lever avec le lever du jour, donc là il est important d'aller aussi sur le lieu avant le lever du soleil. Et par contre, pour le coucher du soleil, là, ça va être d'aller 1 heure avant ou 2 avant le coucher. Et vous allez voir, les animaux sont un peu actifs avant d'aller dormir parce que c'est important pour eux. Ils vont se nourrir une dernière fois, faire leur dernière parade avant la nuit tombée. Conseil numéro 3, préparer son affût. Donc là, on va commencer à préparer le matériel qu'on a besoin. Donc moi, idéalement, je peux travailler en tente affût, mais ça devient rare. La tente affût va vraiment être là si je dois poster des affûts pendant plusieurs heures. Quand je parle de plusieurs heures, c'est pas 2 heures, c'est vraiment pour une petite journée ou une grosse matinée où je sais que les oiseaux que je vais photographier sont très 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 farouches et du coup vont moins se méfier de la présence humaine vis-à-vis de la tente. Donc ça, c'est un avantage. Maintenant, si vous avez une tente affût, c'est l'idéal. Honnêtement, vous êtes bien calfeutré, mais ça m'ennuie dans le sens que je ne sais pas être entièrement mobile. Parfois parce que le sujet va pas se placer là où on le veut, il va se mettre un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et on ne sait pas vraiment bouger dans la tente. Contrairement à l'affût mobile où là on a juste un filet, notre tenue de camouflage, on sait mieux se mettre, mieux se préparer. Donc du coup au niveau du matériel, moi je vais travailler principalement avec ma tenue 3D, ghillie, toujours un filet, que ce soit sur trépied ou en billboard, donc en mode sans trépied. Ça va dépendre vraiment du sujet que vous allez photographier. Si vous voulez faire des oiseaux en vol perchés d'un arbre avec les ailes ouvertes, là on va travailler moins sur trépied, on va travailler plutôt avec à main levée. Après, ça dépend aussi de l'objectif que vous avez. Si vous avez un 500 f4 ou un 600 f4, c'est clair que là, le trépied est d'office recommandé. Si pas, le monopode va vous aider à être un peu plus mobile à ce niveau-là, c'est toujours intéressant. Après, au niveau du choix de l'affût, surtout veillez à toujours être à contre-vent, parce que même les oiseaux, ils sont un peu moins sensibles que le mammifère, mais le sentent quand même. Et donc du coup, voilà, ça permet quand même d'être un peu plus discret. Mais toujours bien se cacher et toujours être à l'avance. Pourquoi? Parce que les animaux vont s'habituer plus facilement à votre présence que le mammifère. Donc si vous êtes là pendant plusieurs heures, ils vont se dire ça va, il n'est pas nuisible, on peut continuer à survoler et à passer. Attention à toujours garder une bonne distance vis-à-vis du nid ou alors de très 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 bien se cacher parce que oui, vous avez dérangé un nid, c'est très très dangereux dans le sens que vous pouvez interrompre une couvée et donc là il est important de quand même garder une certaine distance et une certaine précaution par rapport à ça. Voilà, 4e conseil, ça va être la préparation de son image en tant que telle, parce que c'est là on va parler vraiment de commencer à créer sa photo. Donc moi je vais souvent repérer aussi un petit peu pendant la période d'observation où quand je prépare mon affût, je prends mon appareil photo et je pose mon appareil photo, je fais des clichés un peu dans le vide pour voir comment je peux me pour avoir la meilleure composition possible. Donc là on va travailler avec le flou d'avant-plan, on va travailler avec les éléments qui sont sur le terrain pour donner vraiment une composition à son image. Par exemple, pour les photos de tout ce qui est mésange, aux petits oiseaux qui vont se poser sur des petites branches, je vais jouer sur le flou d'avant-plan et d'arrière-plan, mais toujours en laissant uniquement 1 ou 2 branches où elle va se poser, qui reste nette, pour donner un peu quand même cet élément nature. J'adore, par exemple, j'ai fait une photo de la mésange où l'arrière-plan est complètement flou et orangé par la scène et on a juste un seul roseau où la mésange est dessus. Mais là, c'est un travail de composition, c'est un travail sur le terrain d'observation qui m'a permis d'avoir cette image.
Par exemple, les photos d'oiseaux de marais, ça va être la même chose. Je vais me poser au maximum, le plus bas auprès de l'eau, pour vraiment avoir ce flou d'avant-plan de l'eau, vraiment avoir un miroir de l'eau et avoir mon sujet qui est là et être à hauteur de mon sujet. C'est très important d'être toujours à hauteur du sujet, donc à hauteur des yeux, vraiment sur la même longueur, la même lignée, pour pas avoir un effet où vous écrasez l'oiseau sur son fond. C'est très important. Après, la distance aussi, on va jouer, ayez toujours une bonne distance, ne pas photographier un sujet qui est à 50 ou 60 mètres, ça ne sert à rien, sauf si vous voulez jouer sur un côté minimaliste, mais là il faut le fondre vraiment dans sa masse et qu'on puisse le distinguer facilement, qu'on ne commence pas à chercher après l'oiseau sur l'image. Vraiment travailler sur sa créativité, c'est ce qui va faire que la photo va vraiment être belle initialement, et puis on va pouvoir jouer sur l'émotion tout de suite après. Dernier conseil, le 5e conseil pour moi, c'est maintenant de travailler son sujet sur le terrain au moment de la photographie. Maintenant, on va travailler vraiment sur l'émotion. Donc là, on va travailler plus sur un regard, sur un mouvement aussi, donc un oiseau en vol avec les ailes, une ligne de direction. On va vraiment travailler sur tout ça pour que notre photo soit le plus réussie possible. Évitez des photos d'oiseaux statiques qui vous regardent simplement, essayez de donner un caractère à l'image, ou par exemple quand ils mangent sur un roseau, ou quand ils plongent la tête tout doucement vers le bord de l'eau avec juste le bec qui pose sur le bord de l'eau, par exemple pour le foulque, la préparation d'une plongée ou d'une période de confrontation avec les mâles. Tout ça va donner un peu de caractère à votre image et donner des sensations. Après, on va jouer aussi sur le cadrage. Ne cadrez pas trop centré, jouez avec les bords de votre image. Donc, placez votre sujet parfois en extrémité ou ce genre de choses. Sauf si, par exemple, le sujet est en vol vers vous, placez-le au centre ou sur le côté légèrement pour donner encore plus de caractère à cette image. Et là, on va jouer vraiment plus après sur le détail et la finesse de celle-ci. Petite parenthèse quand même, pour le matériel et pour les réglages, là moi je vais travailler souvent en priorité vitesse ou priorité ouverture, toujours en ISO automatique parce que les oiseaux peuvent changer vraiment de composition d'un moment à l'autre, sauf si vous voulez jouer sur des photos plus d'ambiance avec des ombres, là on va jouer vraiment avec les ISO les plus bas et on va jouer avec la vitesse et parfois l'ouverture. Mais moi avec les oiseaux, je vous avoue que je travaille généralement à la plus grande ouverture ou parfois je ferme d'un stop ou deux pour avoir une meilleure profondeur de netteté suivant la distance. Maintenant voilà, ça c'est purement un peu au fil, à savoir que pour tout ce qui est mouvement en vol, on va avoir des vitesses qui vont être très très hautes, un 2 millième, presque un 4 millième de seconde, pour vraiment figer au maximum le sujet. Les oiseaux posés sur le marais, là moi je travaille entre un 500e, 1 millième pour quand même avoir une certaine netteté sur le mouvement, parce que parfois l'oiseau il flotte sur l'eau, donc il bouge quand même légèrement. Surtout si vous êtes sur des longues focales, 500, 600 mm, où là il faut considérer quand même d'avoir une vitesse équivalente à votre focale. Parfois même x2 pour éviter vraiment tout flou de mouvement. Au niveau du matériel à utiliser, là, je veux dire, voilà, c'est prévoyez des focales qui vont aller de 300 à 600 mm avec une certaine bonne ouverture. Ne prenez pas un 600 f11, c'est sûr que là ça marchera pas pour faire des photos d'oiseaux, sauf si vous faites ça en pleine journée. Là c'est clair que là ça marchera, mais par contre dans des conditions de lumière plus faibles, ça va être plus compliqué. Faire des photos par exemple d'une mésange en vol, moi j'étais à 1 2 millième à f4 et je peux vous assurer que j'étais déjà à 3200 ISO. Donc voilà, faire attention au moment de la journée aussi, de comment vous allez photographier. Là, c'est le matériel qui va vous limiter ou vos réglages. Voilà, c'est sur ça que cette vidéo se termine. J'espère que mes conseils vous auront aidé. En tout cas, prenez du plaisir à faire vos photos. Sortez quand même pas mal pour pouvoir observer au mieux. C'est ça l'élément clé, c'est d'être au maximum au contact de la nature et de la comprendre pour pouvoir faire les meilleures images. C'est en tout cas moi ce que je fais de plus en plus. L'avantage, voilà, avec mon handicap, j'ai dû me résigner plus aux oiseaux parce qu'ils sont un peu plus faciles à observer et ça demande moins d'affût que faire du chevreuil, du renard ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment des périodes qui sont en plus très très propices aux oiseaux parce que là on a tous les oiseaux du sud qui remontent chez nous. On a le printemps qui va faire aussi que les oiseaux vont commencer à rentrer dans la période de nidification. Donc c'est vraiment la meilleure période pour les photographier et les observer. Prenez du plaisir, faites de belles photos et on se revoit très bientôt. Ciao!